Actualité 7, Journal Créole, Channel Juno 7 là. Channel Juno 7, Wapsuiv Journal. Les États-Unis pourraient présenter une résolution dans le Conseil de sécurité des Nations Unies pour autoriser le déploiement d'une force multinationale. Patrice Dumont présenté avancée qui réalisée dans le cadre du projet construction stade Topoyo. Président Cour cassation Jean-Joseph Lebrun avec président symbolique à Montana Fritz Alphonse Jean rend visite avec équipe radio télévision Kiskeya en hommage à journaliste Liliane Pierre-Paul qui perdu la ville subitement le 31 juillet qui saute passé là après une crise cardiaque. Si pas gain corps groupe pour décider en lieu et place haïtien yo, les haïtiennes ont déjà résoudre ces déclarations d'Agneau Syriac, porte-parole OPL là qui a réagi sur sortie premier ministre canadien Justin Trudeau et souligné manque volonté acteurs politiques haïtiens yo avec gouvernement pour résoudre la crise qu'a brassé le pays d'Haïti depuis quelque temps. Point avec un pilote encore pour faire essentiel journal. Le président Cour cassation Jean-Joseph Lebrun avec le président symbolique Montana Fritz Alphonse Jean visité hier mercredi en Radio Kiskeya dans l'idée pour rendre hommage à Liliane Pierre-Paul qui est décédée subitement ensuite avec une crise cardiaque lundi qui saute passé là. Personnalité ça yo qui présentait condoléances avec famille, amis, proches journalistes défunts, invité jeunes yo pour prendre ancienne vedette radio comme un modèle par rapport à parcours et valeurs l'étape défendre pendant le vivant en côté yon après l'autre Jean-Joseph Lebrun avec Fritz Alphonse Jean. Délégation pour de cassation avec CSP qui vient rendre visite à famille Lyon. Nous avons besoin ici à la émission. Mais c'est dans conditions, dans situation difficile qui mène nous là. Et nous saluons Marvel, nous saluons le monde encore. Et bon, nous souhaitons seulement du courage, son pour qui dure pour nous, pour nous dans la magistrature, là, dans la justice, il dure pour nous. Et seulement nous avons dit pour le moment, c'est courage à toute famille. Liliane, c'est un monde qui toujours accompagné. Son amitié sans faille, de Liliane, de toujours partager avec Liliane. Et d'ailleurs, petite Liliane, c'est par un premier petit film. Depuis tout petit, depuis avant tout petit, c'est par une petite film de lui. Donc c'est avec la peine que je dis là pour regarder comment il est allé, sans dire au revoir. Eh bien, ça n'a pas fait qu'on y est là, c'est ça pour nous faire, pour nous assurer nous que parole Liliane qu'on dit, notre génération qui a venu, on connaît. Puis on connaît que une femme qui a des convictions, une femme qui a une passion, une femme qui a un pays, elle te vit dans le pays, pour t'assurer que ça te capte. Daniel Syriac a été bien loin débarquement une force étrangère qui a bien pour diriger par Kenya ou n'importe quel autre pays dans l'idée pour établir sécurité dans le pays. Politiciens qui évoquaient diverses forces internationales qui déjà déployées dans le pays dans perspective pour soutenir une force internationale pas porter en quelle solution à problème banditisme dans le pays a fait face actuellement. Pour Daniel Syriac, solution à problème non passer inévitablement par volonté politique à travers mobilisation force nationale sécurité. Un côté déclaration d'Agneau Syriac. Position par nous, l'éclair déjà, que c'est Kenya qui a en tête force qui a entré en Haïti, que l'État États-Unis, que l'État Allemagne, que l'État la France, que l'État Canada. Donc c'est pas une mission qui a venir régler rien de sérieux pour Haïti parce que nous fait expérience là déjà. Avec toute force étrangère qui passe ici, insécurité globale généralisée ça et n'a vivre là en grande partie c'est mission qui était là c'est eux qui construit pour nous. Les missions Nations Unies particulièrement la MINUSTA et dans l'histoire du monde et à aucun moment de la durée pas jamais une force internationale, une force étrangère et qui résout le problème de sécurité dans un pays. Tout problème de sécurité dans le pays, c'est des forces locales qui sont capables de résoudre. Et c'est ça qu'on a reproché tout le temps au gouvernement qui là, donc qui misait à 100% sur l'international pour venir résoudre le problème pour lui. Alors que l'approche qui est capable de résoudre le problème de sécurité, tout d'abord, c'est une volonté politique pour gagner, il faut être sérieux, il faut être honnête, il ne faut pas en connivence avec bandits, avec gangs. Donc, il faut avoir courage puisque c'est autorité, c'est chef, pour capable prendre décision pour combattre.
dans l'idée pour sensibiliser autorités locales sur obligation pour protéger droits mondiaux, notamment catégorie qui plus vulnérable et là d'ailleurs il y a une travailleuse sexuelle. Observatoire haïtien droit monde organisé une journée formation dans Port-au-Prince dans l'intention plusieurs organisations femmes. Selon coordonnateur organisme droit monde ça maître Jean-Renel Titanis, c'est un impératif pour l'État haïtien protéger droits femmes yo. Observatoire haïtien des droits humains OHDH avec accompagnement financier programme Nations Unies pour le développement en Haïti, NUD, lancé un projet de formation pour organisation femmes avec les travailleuses du sexe. Et sont catégories que yo méprisées en Haïti, yo maltraitées et nous sentis que et commencer à gagner des changements en ce sens que il y a des pays qui peuvent reconnaître moun sa yo qui a exercé cette activité ça comme un métier à part entière, mais il y a une pile évolution en ce sens que ils commencent à comprendre que les travailleuses du sexe, généralement prostitution, c'est des gens qui créent propre activité par eux et en pile là d'ailleurs senti à l'aise là-dedans, ils veulent regarder ça comme métier. Par exemple, un pays comme la France, eh bien, activité ça légale en France. Mais en Haïti, les gens qui travaillent du sexe, c'est des gens qui sont discriminés dans la société. Donc, nous pensons que des formations pareilles permettent que nous outiller de moyens qui permettent que nous défendons les droits et revendiquer les droits parce que nous devons bénéficier de ce qu'on appelle le droit au respect à la vie privée. Le droit, ça permet que chaque monde exerce une activité côté que sentit à l'aise là-dedans. L'autre nouvelle, les États-Unis annoncé mardi, ils vont présenter une résolution dans le Conseil de sécurité des Nations Unies sur le dossier pays d'Haïti. Texte a visé autoriser Kenya à diriger une force police multinationale pour aider à combattre gang dans le pays d'Haïti. C'est la représentante permanente États-Unis dans l'ONU qui fait annonce là dans la conférence de presse. L'ambassadeur Linda Thomas-Greenfield exprimé sur le sujet pour marquer le début de la présidence américaine dans le Conseil pour le mois d'août. Nous saluons la décision Kenya pour diriger force multinationale là et nous avons bien pour un travail sur une résolution pour soutenir et forcer ces déclarations diplomates américaines. Pendant une cérémonie qui fête 2 d'août, responsable fondation Topoyo présenté avancé qui déjà réalisé dans le cadre de projet réalisation stade Topoyo qui voulait projet ça une sorte de solidarité entre citoyens haïtiens sur le plan financier. Projet a lancé depuis mois juin 2018 et déjà il collecté 3 317 778 077 gouttes et dont ça il est sorti dans 11 donateurs sans compter 13 783 $ américains qui sorti dans main 13 donateurs. Une recette qui méga en pile par rapport à un projet ça qui t'a dû coûter entre 80 à 100 millions de dollars américains selon estimation responsable fondation Topoyo. Selon plan qui présenté par architecte projet Daniel Eli, stade Topoyo doit gagner une capacité de 40 000 monde et il doit répondre à normes internationales FIFA. Responsable fondation déjà identifié un terrain 44 hectares qui était servi de ranch du Valier dans quoi des bouquets pour construire stade si là. Voilà information ça à un pilote encore nous t'ai développé pour dans un journal là. Merci pour écouter avec attention, pas oublier toujours abonner à la chaîne Juno 7 pour capable toujours être informé de tout ça qu'a fait actualité ici de Coulotte Bodlo. Au revoir.